For its 15th edition, the Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, is injecting fresh impetus into the race, bound for Martinique. For the first time in its history, the Transat Jacques Vabre is heading out to explore the West Indies. Indeed, it's Fort-de-France Bay, which will host the finish of the longest and most demanding double-handed transatlantic race, in what promises to be a sensational spectacle. The historic starting point remains the same, the Bassin Paul Vatine in Le Havre. In 2021, the founding members of the race, namely the City of Le Havre and JDE Group, will be assisted with the organization of the event by the Normandy region. Today, above and beyond being a race, the Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, aspires to become an event. As such, it is eager to make the most of its considerable renown and turn it to good account, to inspire, to encourage, and to pass on a message. At the forefront of these new ambitions is the desire to break new ground in terms of environmental issues. This commitment to corporate social responsibility is evidenced by the fact that the Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, will launch 2 innovative programs. A competition, which is open to startups and students, to showcase projects promoting a reduction in our carbon footprint, together with a conference on good environmental practice. Moreover, the fresh impetus championed by the new Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre team, will be used to support the feminization of offshore racing, by encouraging a project helmed by a female sailor, who would like to participate in her first transatlantic race. Finally, the Coffee Route 2021 version also intends to strengthen the links between real sailing and virtual racing, by officially integrating a 5th virtual regatta class. This year, out on the racetrack and in all the actions carried out in relation to the race, the Transat Jacques Vabre, Normandie-Le Havre, has set itself the task of enhancing performance and respecting its environment. To this end, it hopes to join together numerous skippers ready to brave the Atlantic in pairs, from the 7th of November, the start date for the 2021 edition. Bien, on t'embarque avec nous. Bon ben, ça fait une semaine qu'on est rentré de la Calife et aujourd'hui on est allé se balader en Normandie pour aller saluer les biscuiteries de la ville. Cette entreprise a décidé de nous accompagner dans cette folle aventure et on va vous embarquer avec nous pour une petite visite. Visité par des phénomènes et ben en gros ça bouge pas non plus. Et comme toi tu bouges pas. Nico t'inquiète t'en as une aussi. La dernière demi-aventure. Trop sympa et tu te rends. On va où? Et ben on va faire une petite visite de l'usine. Alors en fait cette aventure c'est trop bien parce que en bateau on nous voit pleine de boutons et trop moche et là je sais pas si on est plus belle. Trop bien, ça va plus vite que chez toi hein. Donc il y a environ 300 recettes, on va avoir du choix. Et c'est à peu près 200 000 biscuits par heure, c'est assez impressionnant. Alors Jeanne, tes impressions sur cette visite? Eh ben ça sentait bon, on a vu plein de gâteaux, on se rend pas forcément compte quand on voit le paquet fini et c'est super de découvrir tout ça. Et c'est encore plus dur à massosser, il y a des calés avec des pommes au milieu. Bon bah on vient de visiter la biscuiterie, c'était génial, on a repéré nos goûters pour la transat. Attends, on regarde ce qu'on a mangé mais moi j'en ai mangé en secret. Ah ça c'est la nouveauté. Vas-y, fais-nous la promo. Ça c'est la nouveauté, on les a goûtés ce matin. Et du coup, on peut dire que c'est un sablé traditionnel. Sauf qu'il y a une petite subtilité et on a vu le nappage. Ils sont nappés de chocolat. Deuxième recette de la biscuiterie. Ah si, il y est. Alors quand même, un de nos produits favoris et un des premiers produits qu'on a goûté, c'est des petits gâteaux salés au camembert normand. Tu valides, Jeanne?
Ouais, moi je valide à 100%. C'est moi qui les avais sélectionnés pour le premier apéro de la calife. Voilà, c'est sûr qu'on en emmène avec nous. Petit goût acidulé, très très bon pour la santé comme il y a de la spiruline. Aux alentours du 20 septembre, on récupère Addictif et il va vraiment devenir Saint-James Biscuiterie de l'Abbaye puisqu'on va le décorer aux couleurs de nos partenaires. Et ça c'est génial, on a trop hâte de voir le résultat final. Ensuite on va le convoyer à Brest, on va faire quelques opérations partenaires, on va surtout continuer à s'entraîner. Et ensuite ce sera assez vite le moment venu d'aller au Havre pour la Transat Jacques Vabre, mais on se revoit d'ici là. Raté. Oh. Viens, on t'embarque avec nous. Bon bah là on est à un tout petit peu plus qu'un mois du départ. On a eu notre bateau, il est à Brest et c'est un peu flippant. On a encore beaucoup de bricolage à faire, mais là aujourd'hui je suis au travail, j'ai fait toute une semaine de remplacement. On s'arrange un peu, la semaine prochaine je travaille pas par exemple, après je vais retourner au travail et ensuite ce sera déjà l'heure de partir donc ça va passer super vite. Je t'embarque à la pharmacie. Ça met la pression en plus. Aller faire des courses, les courses d'avitaillement pour la Transat. Et ben là on est parti faire les courses pour l'avitaillement de la Transat. On est au Super U de Daoulas, notre super partenaire. Ok. Les fruits c'est bon, un promenade, les cafés c'est bon. Est-ce qu'on a assez de thé à la menthe ou pas? Pour le petit déj. Ça c'est pour le petit déj. Ça dit quoi? Happy Life, c'est les meilleurs. Ah non mais moi je descends du caddie pour choisir ça. Je trouve qu'on continue. Ouais d'accord. À la purée mousseline. C'est important la purée mousseline? Bah moi c'est mon plat préféré, pourtant à terre je trouve ça dégueulasse. Mais mon bateau j'adore. Bah 3 boîtes de purée mousseline. La giga boîte. Qu'est-ce que vous achetez dans ce rayon? Eh ben on n'achète rien. Notre bateau est sans alcool, notre alcool est sans bateau. Les ravioli en cas de coup dur. Tu mets la boîte dans le bol et hop ça se réchauffe tout seul. C'est un mojo dans tout. Oh, j'étais pas loin. Et alors là on vient de finir les courses et on colle les super autocollants de nos sponsors sur les voiles. On n'est pas beaucoup aidé parce que comme vous pouvez le voir, la biscuiterie de l'Abbaye c'est un rond gigantesque et c'est super dur à coller. Et déjà c'est technique mais en plus c'est stressant. Il faut s'appliquer. C'est stressant. Qu'est-ce que tu fais là? Aux bons ouvriers, les bons outils. Tantôt, c'est un biscuit. Je suis gonflée. Qu'est-ce qu'on va faire, Sacha? On va manger des frites. Là c'est un peu mon domaine, enfin c'est un truc, le seul truc peut-être que je maîtrise trop bien, c'est que je fais la pharmacie du bateau et du coup c'est pas trop compliqué. Et ben là c'est un petit sac d'urgence, dedans il y a de la cortisone. Après ça c'est pour le sac journalier, du coup il y a des attelles si jamais on se blesse. Il y a des antidouleurs, ça c'est des antibiotiques encore. Des bandes, du bain de bouche, des crèmes cicatrisantes, ça on en aura sûrement besoin. C'est des antibiotiques par voie cutanée, des antibiotiques pour les oreilles, antibiotiques par voie orale, sérum pour désinfecter. Tout ça
c'est si jamais on se blesse, si on saigne beaucoup. Il y a un petit truc qui coûte la blinde, c'est genre ça. Ça coûte 100 € pas loin le tube, c'est de la colle. Ce que j'espère pas avoir utilisé, c'est de quoi se suturer. On a aussi des fils et des aiguilles et un petit scalpel. Et du coup ça, ah bah c'est ça, des kits de suture avec tout ce qu'il faut pour faire une suture. Sympa ça. Tu veux qu'on essaie sur toi? C'est quoi le programme de la journée? Et aujourd'hui, on va préparer notre nouvelle grand voile. On va bricoler un peu au bateau et puis après on va aller faire quelques images avec toi en mer. Ça va être pas mal, il y a du soleil. Moi j'ai fait allemand et anglais LV2. Alors la situation est un peu périlleuse parce qu'on avait fait sticker le bateau. Il y a eu un petit souci parce que le Sandjam était vraiment trop petit. Donc du coup on a décidé de le refaire. Et on remercie Décopub Landerneau qui nous ont fait un sticker dans les plus brefs délais pour qu'on puisse resticker aujourd'hui. Chef de chantier là qui est au taquet là. Et le chef de chantier est dans son petit bateau annexe où il a aucun style. Terminé? C'est terminé. C'est bien passé? Et ben ça s'est bien passé, on est bien paralléloqué comme tu peux le constater, du coup on est contente, c'était pas une mince affaire. La grosse sieste. Bon bah hier on a été faire les courses de l'avitaillement au Super U et aujourd'hui on est en train de tout préparer pour ranger dans des petits sacs de matossage. Donc ce qu'on emmène à bord c'est des biscuits. On emmène aussi des lyophilisés pour tous les repas, un peu de conserve et bah, du chocolat pour prendre avec notre thé. Julia, comme promis, voici de quoi caler une petite faim pendant la transat. À bientôt Mathilde. Et combien de paquets là du coup? Et ben je crois qu'il y a 100 paquets de gâteaux pour le village et la transat. Du coup c'est un paquet de gâteaux sucrés par jour et un paquet pour l'apéro par jour. C'est des cadeaux de la pharmacie du bourg. C'est Guillaume, un copain du vélo, qui a préparé notre commande, il travaille là-bas. Du coup ça c'est les lyophilisés. Et ben c'est tout simple, tu mets de l'eau chaude et tu manges. Une petite tarte tatin à pertiser. Mais bon après il y en a que deux, après c'est que de la nourriture. Et ça c'est des électrolytes pour quand il va faire chaud. On n'oublie pas de prendre la purée et les bonbons. On sera nickel. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben là on retourne au bateau. On aurait pu naviguer mais il y a un peu trop de vent et on a beaucoup de bricolage à faire. Et du coup bah moi je vais faire des petits travaux de couture. On va mettre la nouvelle GV. Et c'est déjà pas mal. Et après on a des petites interviews de prévues, donc du coup on va parler. Par contre là il faut mettre pince. Jeanne, est-ce que tu vois ça? Ah ouais, après je vais manger des crêpes. C'est la récompense de la journée. Viens, on t'embarque avec nous. Alors c'était l'épisode 6 ou 7? 7. C'était J'étais pas mal hein ouais. C'était l'épisode 7. Du coup j'ai à l'envers, du coup là c'est un peu moche. Mais de l'autre côté c'est trop beau. Fini de préparer le bateau, il y a encore un peu de boulot pour que tout soit au top de la propreté. On va mettre ça dans un petit camion, comme ça, et ce sera au top. Et ben on peut grandement remercier Sacha qui est venu pendant 10 jours nous aider à bricoler le bateau et à le préparer et qui sera là avec nous avant le départ au Havre. 1 mois et 5 jours du départ et c'est stressant. Action. Et bah là c'est Nico et vous le voyez jamais parce qu'en fait Nico c'est lui qui tourne toutes les vidéos et qui est derrière la caméra et donc du coup merci Nico. Merci Nico. On va mettre un code 0 en pleine nuit quand on vient se réveiller.
Et ben nous arrivons à la Trinité-sur-Mer où on est venu faire des sorties partenaires. Et ben là je m'habille. On va faire découvrir notre bateau aux salariés de l'entreprise Saint-James, notre partenaire. Viens, on embarque avec nous. Et du coup on vient de Brest pour l'occasion. Et c'était l'occasion d'un convoyage qui s'annonçait parfait dans 15 nœuds. Et au final il y avait un peu moins de vent que prévu, mais c'était pas la cata et on arrive sous Grand Spi à la Trinité. Donc ça c'est trop cool. Première. Là il fait beau, on est sous Spi, ça glisse, et tranquille le chat. À savoir qu'il a quand même beaucoup plu, mais les gars ont été trop sympas et moi j'ai pas trop vu la pluie. Et j'ai quand même bien dormi. On va l'enlever, on va la changer, on va la remettre et pour ça il faut encore une fois monter au mât. Merci Nico, merci Sacha, merci Nils. Et du coup on a fait 4 sorties avec environ 5-6 personnes à chaque fois et c'était génial de faire découvrir ce bateau. Ça fait vraiment plaisir de partager ça avec les partenaires au final qui nous permettent de vivre cette aventure de folie. Bah, les conditions, à mon avis, il y a 10-12 nœuds avec un pur soleil, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. Bah, c'est comme l'été mais sauf qu'on est en octobre donc c'est top. Ok, alors tu vas voir, pour que ça se pilote, c'est assez sensible. Bah oui, carrément, c'est d'autant belle mer, tout le monde profite, du coup c'est génial de partager ça avec des gens qui connaissent pas du tout le bateau et ils se débrouillent plutôt pas mal. Là on rentre à la Trinité. Et ouais, tu vois, nous on est là et ça c'est l'entrée du chenal, du coup il va falloir un peu faire une petite manœuvre pour éviter d'arriver dans les cailloux. Du coup on va enlever la voile par là et après on mettra le moteur et on va aller au port qui est ici. Ok. On a quitté la Trinité et on est en train de rentrer à Brest pour retourner travailler lundi. J'ai essayé de dormir le début, j'y suis pas du tout arrivée, mais le nuit va maintenant gérer. Après j'ai fait un petit quart de nuit sous les étoiles où il y avait des dauphins qu'on n'a pas vu mais qu'on entendait. Et là je me réveille pour le trop beau lever de soleil qu'on voit là-bas. On mange de la brioche et on pense à Marie et Amélie. À la brioche, mais ça gîte un peu. Et dessous du compte Instagram, attention. Bah Nico c'est quand même plus beau quand c'est moi qui le ferai hein. Tu vois la Ça commence à peu près à prendre forme, le bateau commence à être grosso modo prêt. Merci pour les cafés. Et bah ouais, on se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 8 pour le convoyage vers le Havre. The Transat Jacques Vabre starts on November 7, and the Sailing World on Water is doing regular English language reports, so keep watching this channel.